La présente vidéo sera consacrée à la notion de la symétrie. De façon générale, on dit qu'une figure f possède de la symétrie s'il existe une ou plusieurs opérations de symétrie qui, une fois appliquées aux éléments de la figure, la transforment en une figure identique. Les opérateurs traduisant les opérations de symétrie sont appelés éléments de symétrie. Dans les cristaux, les éléments de symétrie sont de deux types. Il y a les éléments de symétrie d'orientation, les autres sont les éléments de symétrie de position. Les éléments de symétrie d'orientation concernent les figures finies, telles que la maille, ou bien le polyèdre que constitue un cristal. Ces éléments transforment sans déformation la maille en une maille identique. Et comme la maille est une figure finie, ce qui est de même pour le polyèdre d'un cristal, le nombre d'éléments de symétrie alors est par conséquent un nombre fini. Connaissant la position d'un atome ou ion dans la maille, ces éléments de symétrie vont pouvoir déterminer toutes les positions équivalentes à l'atome en question. Pour ce qui concerne les éléments de symétrie dits de position, ils concernent les figures infinies comme la structure microscopique d'un cristal. Cette structure est décrite par des opérations de symétrie dont les éléments sont en nombre infini puisque la structure est infinie. Et ce, contrairement au cas des éléments de symétrie d'orientation où les éléments de symétrie sont en nombre fini. Dans le cas d'un cristal, ces éléments de symétrie vont pouvoir déterminer les positions équivalentes des atomes ou ions contenus dans la maille, positions équivalentes à l'échelle de tout le cristal et non pas uniquement au sein d'une maille, comme le font les éléments de symétrie d'orientation. Lors d'une opération de symétrie d'orientation, ces éléments, à savoir ces opérateurs de symétrie, restent immobiles. Les éléments de symétrie d'orientation sont en nombre de 5 et sont comme suit. Il y a le centre de symétrie, ou ce qu'on appelle centre d'inversion. Il y a le plan de symétrie, ou miroir. Il y a les axes de rotation d'ordre n, qu'on appelle aussi axe direct ou axe propre. Les axes de rotation inversion d'ordre n, qu'on appelle aussi axe de roto-inversion, axe indirect ou bien axe impropre. Et finalement, les axes de rotation réflexion d'ordre n, qu'on appelle également axe de roto-réflexion. Dans la vidéo précédente, nous avons défini le centre d'inversion, le plan de symétrie qui est le miroir, et les axes d'ordre n, qu'on appelle aussi axe direct ou axe propre. Nous allons définir les deux autres types d'axes, à savoir les axes de rotation inversion et les axes de rotation réflexion. Pour ce qui concerne les axes de rotation inversion ou axe impropre ou indirect, on peut dire qu'un tel axe, dit aussi de roto-inversion ou inversion rotatoire, donc un tel axe fait coïncider le cristal avec lui-même après une rotation d'un angle égal à 2π sur n autour de l'axe dans le sens trigonométrique, suivi d'une inversion par rapport à un point situé sur cet axe. Un axe de rotation inversion se note n bar, on peut lire aussi moins n, où n est l'ordre de la rotation. Comme pour les axes directs, seuls les axes de rotation 1, 2, 3, 4 et 6 sont compatibles avec la périodicité du réseau cristallin. Si on considère un axe inverse n parallèle à la direction z, l'image de l'atome A de coordonnées x, y, z par rapport à l'axe inverse moins n sera obtenue de la façon suivante. Il faudrait donc tourner l'atome A d'une rotation égale à 2π sur n autour de l'axe n bar, comme si on était dans le cas d'un axe direct. Bien sûr, l'axe n'est pas direct, donc l'image, on ne va pas la trouver ici, mais ce point, il faudrait l'inverser par rapport à un centre d'inversion situé sur l'axe n bar, donc l'image sera à cet endroit-là, et de ce fait, sa coordonnée z sera moins z, mais x et y ne sont plus les mêmes que celles du point A. Cette figure peut être représentée en projection parallèlement à l'axe n bar, ce qui fait que toutes les positions vont être projetées sur le plan bleu ici, et on obtient la figure de droite, montrant qu'un atome A situé à une cote plus z, va subir la rotation de π sur n. On arrive à ce point. L'image n'est pas là, mais il faudrait passer par le centre d'inversion situé sur l'axe moins n pour aller de l'autre côté de plan négativement
ici signalé par le signe moins, pour retrouver l'image B de l'atome A. Dans ce qui suit, nous allons voir comment retrouver les images d'un atome A par rapport à l'axe -1, -2, -3, -4 et -6. Pour trouver alors l'image d'un atome A de coordonnées x, y, z dans une maille donnée par rapport à l'axe -1, il suffit de le faire tourner d'une rotation de π sur 1 autour de l'axe -1 et l'image serait obtenue en inversant le point obtenu par la rotation de π sur 1, donc de π, donc en inversant ce point par rapport à un centre d'inversion contenu dans l'axe -1. Et de ce fait, l'image sera l'atome B de coordonnées -x, -y, -z. Donc on voit clairement que l'axe -1 n'est autre que l'inversion. Supposons maintenant qu'on dispose d'un axe -2 perpendiculaire à un plan donné et qu'on dispose d'un atome A situé à une certaine hauteur par rapport au plan considéré. Alors l'image de cet atome A sera obtenue comme suit. Donc il faudrait tourner le point A d'une rotation de π sur 2 comme s'il s'agissait d'un axe direct. Et on devrait normalement donc tourner de la rotation π pour se retrouver à ce point. Comme l'axe n'est pas direct, il n'y a pas d'atome à cet endroit, mais ce point-là, il faudrait l'inverser par rapport à un centre d'inversion situé sur l'axe -2, et l'image donc serait le point B situé exactement à l'aplan du point A. Le point A se trouve donc à une certaine hauteur par rapport au plan de façon perpendiculaire, et son image, qui est le point B, se trouve exactement de l'autre côté du plan, à la même distance. Par voie de conséquence, l'axe -2 donc serait l'équivalent d'un miroir qui lui est perpendiculaire. Pour ce qui concerne maintenant l'axe -3 ou 3 barres, un atome donné A va avoir 5 autres images qui sont des atomes identiques à A et qui sont disposés 3 au-dessus d'un plan perpendiculaire à l'axe -3, et les 3 autres sont situés de l'autre côté du plan. Alors pour trouver la position de ces 6 atomes, nous allons procéder comme suit. Donc soit l'atome A, le point de départ, donc il faudrait le tourner d'une rotation de 2π sur 3 autour de l'axe. On vient au point pour l'instant E, ce n'est pas encore un atome, mais uniquement un point, obtenu à la suite de la rotation de l'atome A d'une rotation de π sur 3, et puis l'image devra être obtenue en inversant ce point par rapport au centre d'inversion ici, qui est l'intersection de l'axe avec le pan matérialisé ici en bleu, qui lui est perpendiculaire, et l'image donc serait à cet endroit au point B. Et donc par l'axe -3, l'atome A va avoir comme image l'atome B. On va maintenant continuer avec le même processus et on ne s'arrêtera que lorsqu'on tombe comme image finale sur l'atome A. Donc l'atome B va subir l'action d'une rotation de π sur 3, ce qui va le ramener à l'endroit F, qui n'est pas encore jusqu'à présent une position atomique. Et quand on arrive à ce point F, donc il faut faire l'inversion par rapport à ce point, et l'image sera l'atome C ici. Les autres atomes situés en E, F et D ne sont pas encore obtenus. Le point C, lui alors, aura une image en le tournant autour de l'axe dans le sens direct d'une rotation de 2π sur 3. Donc on va tomber sur l'atome A, mais l'atome A, ce n'est pas son image. On vient tout simplement de tourner d'une rotation de 2π sur 3, et il faut inverser ce point pour retrouver l'image au point D. Donc en fait, l'image du point C n'est pas le point A, mais c'est le point D qui est son image. Le point D, lui aussi, va subir la rotation de π sur 3 dans le sens direct. On arrive sur la position où se trouve l'atome B, mais ce n'est pas l'image de l'atome D. Il faudrait inverser cette position et on va retrouver l'atome E qui était tout à l'heure uniquement un point. L'atome E va subir exactement la même rotation, donc on va le tourner de 2π sur 3. On va venir à l'atome C
Donc c'est pas son image. Il faudrait trouver l'image en inversant ce point par rapport au centre d'inversion ici. Et ça va nous donner le point F. Donc en fait l'image de E, c'est pas C, mais c'est F. Donc en tournant de 2π sur 3 et en inversant par rapport à ce point, on va tomber sur le point F. Ce dernier va subir la même rotation. Donc il va tourner dans le sens direct d'une rotation de π sur 3. Et une fois arrivé ici, on inverse par rapport au centre d'inversion. Et on va tomber finalement sur son image qui est A. Donc le point F va avoir comme image, en le tournant de 2π sur 3 et en inversant, donc il va avoir comme image l'atome A. Et finalement, donc, on est revenu à notre position initiale qui est A. On s'arrête alors, on comptabilise le nombre de positions, donc ils sont en nombre de 6, 3 au-dessus du plan qui est perpendiculaire à l'axe -3, et 3 autres sont de l'autre côté. Les 3 atomes qui sont au-dessus du plan forment un triangle équilatéral. Les 3 autres sont de l'autre côté, formant le même triangle équilatéral, mais qui est retourné par rapport à celui formé par les atomes ici A, E, C. Il est retourné de 60 degrés. Et par voie de conséquence, la projection des 6 atomes sur le plan de base va donner un hexagone. Donc en fait, il y a 6 positions autour de l'axe -3 et non pas 3 uniquement. Ce cas de figure, c'est ce qu'on va rencontrer exactement dans les empilements cubiques abacentrés, dans l'empilement et ABC qu'on va voir dans les structures cristallines métalliques. Pour ce qui concerne maintenant les positions autour de l'axe -4, elles sont en nombre de 4 et voilà comment les obtenir. Supposons donc prendre départ sur un atome A situé à une certaine cote Z par rapport à un plan qui est perpendiculaire à l'axe -4. Donc cet atome-là va subir la translation de π sur 4, donc qui est π sur 2. Donc on doit le tourner de 2π sur 2. L'image n'est pas là. Pour l'instant cet endroit donc est vide. Si c'était l'axe 4, on devrait trouver, comme on l'a expliqué auparavant, la position image de A ici. Mais puisque c'est -4, l'image n'est pas là. Une fois qu'on arrive ici, il faudrait donc inverser cette position par rapport à un point qui est l'intersection de l'axe -4 avec le plan. Et l'image serait à cet endroit ici, au point B. Le point B va subir exactement la même opération. Donc pour trouver son image, il faudrait le tourner dans le sens direct d'une rotation de π sur 2. Donc son image ne se trouve pas à cet endroit-là. Il faudrait donc inverser ce point par rapport toujours au centre d'inversion situé à cet endroit et retrouver son image ici. Donc l'image de l'atome B, c'est l'atome C se trouvant à cet endroit. Cet atome va subir la même rotation. Donc il va subir la rotation π sur 2. Son image ne sera pas là, mais cette image sera obtenue en inversant ce point par rapport au centre d'inversion situé à cet endroit. Et l'image donc serait située à l'atome D, localisé à cet endroit. Donc l'image de C est l'atome situé au point D. Alors maintenant cet atome situé au point D, son image sera obtenue en le faisant tourner d'une rotation autour de l'axe de π sur 2. On est là, mais ce point, il faudrait l'inverser par rapport à cet endroit ici, le centre d'inversion sur l'axe -4, pour arriver à cet endroit qui est l'atome A. Et puisqu'on arrive en situation finale à l'atome A, on s'arrête et on comptabilise le nombre de positions qu'on a trouvé. Donc finalement, le nombre de positions qu'on a trouvées sont en nombre de 4. 2 donc, sont situées au-dessus du plan qui est perpendiculaire à l'axe. Et les 2 autres sont croisés par rapport aux 2 premières. Donc ils sont croisés dans l'autre sens, mais situés de l'autre côté du plan. Ce genre de position forme entre elles un tétraèdre et c'est un cas de figure qu'on va rencontrer dans les structures ioniques telles que ZnS blend. Le dernier axe inverse est l'axe -6. Autour de cet axe, il va y avoir 6 atomes, 3 formant un triangle au-dessus d'un plan perpendiculaire à l'axe
et 3 autres situés de l'autre côté du plan et formant entre eux aussi un triangle équilatéral. La différence avec l'axe -3, c'est que les deux triangles sont en aplan, c'est-à-dire superposables, et non pas retournés l'un par rapport à l'autre de 60 degrés, comme ça a été le cas dans l'axe -3. Alors maintenant, autour de l'axe -6, pour retrouver les positions atomiques, voilà comment on procède. On part d'une position initiale, donc qui est l'atome A. Pour l'instant, il faudrait ignorer tous les atomes dessinés ici. Donc le point A doit subir la rotation de pi sur 6, donc qui est pi sur 3, 60 degrés. On arrive à ce point ici, donc ce n'est pas l'image. Il faudrait inverser ce point par rapport à l'intersection entre l'axe 6 et le plan pour aboutir au point B ici. Cette position elle-même va subir la rotation de pi sur 3 pour se retrouver à cet endroit ici, mais ce n'est pas son image. L'image serait l'inversion de ce point par rapport au centre d'inversion, ce qui va donner l'atome situé au point C. Le point C lui aussi va subir une rotation de 60 degrés et il va venir à cet endroit-là, qui n'est pas donc son image, mais l'image sera obtenue en inversant ce point par rapport au centre d'inversion ici, et ça va nous donner l'atome situé au point D. Donc l'image de l'atome situé au point C serait l'atome situé au point D. Ce dernier aussi doit subir la même rotation, donc on va le tourner toujours dans le sens direct d'une rotation d'un angle égal à pi sur 3. On obtient un point qu'il faut inverser par rapport au centre d'inversion situé à cet endroit, et l'image serait au point E. Donc on tourne de pi sur 3 et on inverse en montant par rapport à ce point, et on trouve donc l'atome situé au point E. Ce dernier lui aussi, on va le tourner de 2π sur 3 pour venir ici, et on va inverser. Donc on tourne de 2π sur 3, on est là, et on va inverser, et on se trouve à l'atome situé au point F. Et on n'est pas encore arrivé à l'atome A, donc ce dernier doit subir la rotation lui aussi de 2π sur 3 pour venir à cet endroit ici. Et une fois là, il faudrait donc inverser ce point obtenu par la rotation de l'angle π sur 3. Donc inverser ce point par rapport à ce centre d'inversion commun à toutes les rotations, qui va nous conduire par cette inversion à l'atome A. Une fois qu'on arrive à la position initiale, on s'arrête et on comptabilise le nombre de positions trouvées. Les positions qu'on vient de trouver montrent que les trois atomes A, C, E forment un triangle projeté ici sur le plan de base, un triangle équilatéral qui est là, donc entre A, C et E, et les trois autres vont former le même triangle et sont vraiment en aplan des atomes trouvés précédemment au-dessus du plan bleu ici. Donc les trois autres atomes B, D et F situés exactement au-dessus des atomes A, E et C. Finalement, le symbole des axes inverses de 1 à 6 sont comme suit, et les positions équivalentes peuvent être représentées de cette façon. Donc, -1, en fait, c'est l'inversion. -2, c'est le miroir. -3 génère 6 positions, 3 à la même cote, plus Z, et formant un triangle équilatéral. Les trois autres positions par l'axe -3 forment également un triangle équilatéral dont les atomes sont situés à une cote -Z si l'axe est orienté suivant Z, et en projection, donc les 6 atomes forment un hexagone. Pour ce qui concerne l'axe -4, il génère 4 positions, 2 avec 2 coordonnées Z positives, les deux autres sont avec les coordonnées négatives. La différence avec l'axe 4, c'est que les 4 positions étaient dans l'axe 4 à la même cote plus Z plus Z plus Z, alors que là 2 sont à la cote plus Z et les deux autres sont à la cote -Z. C'est ce qu'on va appeler ce genre de position, nous l'avons signalé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les positions en quinconce, dans le cas par exemple de la structure ZNS blend. Pour ce qui concerne l'axe 6, il génère 6 positions, 3 au-dessus du plan qui est perpendiculaire à l'axe 6 et contenant le centre d'inversion, et les 3 autres
sont superposables donc en appelant situés exactement aux coordonnées moins z, de l'autre côté du plan. Nous verrons dans la vidéo que nous allons consacrer aux exercices concernant la symétrie que l'axe moins 3 serait équivalent à l'axe 3 plus l'inversion, et que l'axe moins 6 serait l'équivalent d'un axe 3 perpendiculairement auquel il y a un miroir. Finalement, nous faisons remarquer, comme nous l'avions signalé tout à l'heure, que les axes de symétrie inverse d'ordre pair, à savoir les axes 2, 4 et 6, donc génèrent le même nombre de positions. L'axe moins 2 va générer 2 positions, moins 4 génère 4 positions, et moins 6 génère 6 positions, comme c'était le cas pour les axes directs. Un axe d'ordre n générait n positions. Contrairement aux axes inverses moins 1 et moins 3, qui vont générer respectivement 2 positions et 6 positions, comme on l'avait démontré il y a un instant. Finalement, si l'axe inverse est orienté suivant la direction OZ, et si le centre d'inversion est situé au point, donc origine 0, 0, 0, les différentes coordonnées par rapport aux différents axes sont ceux de ce tableau. Leur démonstration fera l'objet d'une vidéo que nous allons émettre prochainement. J'espère que la présente vidéo vous a été utile et à la prochaine.